Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun, Hakainde Mouna, a tenu un meeting à Paris ce dimanche 25 février. L'objectif, rencontrer les électeurs camerounais et présenter la plateforme politique Now. Le rendez-vous pour l'élection présidentielle est donné pour le 25 octobre 2018. La République démocratique du Congo possède la plus importante réserve mondiale de cobalt. Le pays est producteur de 2/3 du cobalt mondial. Le Parlement congolais a adopté un code minier pour apporter un profit économique au pays. Et puis la Côte d'Ivoire, considérée comme une référence du showbiz, accueille Pili la Milagrosa. La chanteuse équato-guinéenne se veut l'ambassadrice de la musique dans ce pays. Elle présente notamment son dernier album, Por favor, Señor, sorti en 2017. Mais tout d'abord au Burkina Faso, ce mardi 27 février s'ouvre le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. 80 personnes sont poursuivies pour leur implication présumée, dont Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, soupçonnés d'être les cerveaux de ce putsch qui avait fait 14 morts et 251 blessés. Si le procès divise l'opinion, il devra toutefois éclaircir l'avenir politique de l'ex-président Blaise Compaoré. En Guinée, ce lundi 26 février 2018 a été décrétée journée ville morte à Conakry et dans ses environs par l'opposition guinéenne. Un jeune homme a été tué lors de cette marche et d'autres personnes ont été blessées. L'opposition conteste les résultats des élections communales du 4 février 2018. Pour rappel, ce scrutin a donné la victoire au parti au pouvoir. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Sur la route Le Prince, l'une des principales routes qui mène au centre administratif de Kaloum, la circulation est restée très perturbée ce lundi 26 février 2018. Sur appel de l'opposition, la journée ville morte a été respectée, notamment dans les fiefs de l'opposition, la commune de Ratoma, et dans les quartiers Bamdeto, Amdalaï, Koza et même Kipé. On a pu constater des affrontements entre gendarmes et jeunes manifestants qui se sont livrés de part et d'autre à des jets de pierres. De manière générale, les activités sont restées paralysées. Pour le moment, aucun bilan officiel par rapport aux victimes. Il faut savoir qu'elle a été organisée dans le cadre de la contestation des élections locales du 4 février 2018, élections dans lesquelles les partis d'opposition ont crié à la fraude. Et cette journée ville morte n'est que le début d'une série de manifestations qui va s'étendre peut-être dans les jours à venir avec des marches publiques dans les rues de Conakry. Au Cameroun, Hakainde Mouna, le candidat à la présidentielle de 2018 pour la plateforme pour une nouvelle république, a tenu un meeting ce dimanche 25 février 2018 à Paris. Un meeting destiné à rencontrer les électeurs camerounais et à présenter l'offre politique de la plateforme Now. L'échange a duré 4 heures. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la crise anglophone, la réforme de l'État ou encore la corruption. Aïssatou Diamanka-Besland. Le candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun, Hakainde Mouna, en meeting en France. Le candidat désigné pour représenter la plateforme pour une nouvelle république était ce dimanche 25 février à Nanterre. Le prétendant à la magistrature suprême a abordé tous les sujets, le développement des infrastructures, l'éducation, le système de santé, l'ancrage de la démocratie et surtout la place de la diaspora, qui, selon lui, est un véritable pilier, évoquant même la notion de double nationalité des Camerounais vivant à l'étranger. Les 7 jours de mon élection, ça sera à vous de choisir votre nationalité. Ce n'est pas à l'État de dire si vous êtes Camerounais, non, parce que vous l'êtes. Vous êtes des Camerounais. Le choix, c'est de savoir si vous êtes autre chose. On verra un Camerounais expulsé de chez lui. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'avenir, l'histoire de double nationalité sera quelque chose du passé. Cette rencontre fut non seulement l'occasion de partager son programme, mais également d'expliquer les ambitions de la plateforme pour une nouvelle république. Une coalition composée de 5 partis et 4 associations de la société civile, lancée le 15 janvier 2018 et qui compte bien peser dans le débat politique. Pourquoi moi de l'AFP ? Et récemment élu, j'ai décidé de suivre la candidature d'Hakainde Mouna. Ma réponse est simple. Mais ce que j'ai aimé dans la démarche du candidat Hakainde Mouna, c'est qu'il a pris
le temps, il a pris sur lui de se rapprocher des entrepreneurs politiques que nous sommes. Le rendez-vous pour l'élection présidentielle est donné pour le 25 octobre 2018. Akeré Mouna fait partie des candidats déjà déclarés qui souhaitent succéder à l'actuel président Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. La plus importante réserve mondiale de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. Évaluée à 3,4 millions de tonnes, sa valeur marchande a connu une croissance de 125% en 3 ans. Face à ces performances, le Parlement congolais a adopté un code minier censé apporter un profit économique au pays. Producteur de 2/3 du cobalt mondial, la RDC perd tout de même 336 millions de dollars chaque année, faute d'infrastructures de transformation industrielle du minerai. Un sujet de Nathalie Mo, commenté par Neil et Claude Ebessa. La République démocratique du Congo abrite la plus importante réserve mondiale de cobalt, évaluée à 3,4 millions de tonnes. Sa production annuelle de 140 000 tonnes assure 66% des besoins industriels automobiles et téléphoniques les plus influentes du monde. Le marché du cobalt devrait rapporter 61 milliards d'euros à l'international en 2064. Dans cette perspective, la RDC a opéré des réformes fiscales en matière d'exploitation minière. Le nouveau code prévoit l'augmentation de 5% de la taxe sur les minerais non ferreux. Le gouvernement exige par ailleurs aux entreprises extractives le rapatriement de 40% de leurs exportations sous forme de devises. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui est en train dans lequel on organise des guerres, des résistances, des oppositions, et dans lequel nous savons que les gens sont en train de piller et d'exporter ces ressources de matières premières sans qu'il en tire véritablement grand profit. Ce pays-là, qui peut s'organiser pour gagner davantage des richesses que la nature a bien voulu doter son support, c'est un avantage comparatif, comme disent les économistes classiques. Alors que la RDC se prépare à faire bon profit de son potentiel minier, sa domination sur le marché du cobalt inquiète certains observateurs internationaux. Le président directeur général de l'entreprise Glencore, Ivan Glassenberg, estime que l'essor des véhicules électriques induira une pénurie de cobalt. La demande actuelle du minerai a fait passer son prix à 7 000 $ par tonne en 3 ans. Évidemment, nous connaissons tous la loi de l'offre et de la demande. Si la demande devient plus supérieure à l'offre, les prix vont baisser. Si la République démocratique du Congo était un pays suffisamment équipé pour produire exactement conformément à la demande, bien, il laisserait son cobalt sous terre. Mais il suffit que les marchés de Londres ou de New York s'enrhument un peu et les prix du cobalt peuvent tomber à 1 franc. C'est ça, malheureusement, la loi du capitalisme. Malgré l'adoption de son nouveau code minier, la RDC ne peut pas encore transformer localement le cobalt. Elle perd ainsi 336 millions de dollars de revenus happés par la Chine. La mise en place d'une politique infrastructurelle se heurte dans ce pays à l'insécurité et à l'exploitation artisanale dans les mines. La chanteuse équato-guinéenne Pili Lamilagrossa fait escale en Côte d'Ivoire pour faire connaître la musique de son pays, le Wikoussi et le Machakando. Son dernier album Por Favor Senior, sorti en 2017, entraîne sur un rythme coupé-décalé. Avec ses 10 ans de carrière, la chanteuse se veut l'ambassadrice de la musique équato-guinéenne sur le continent et dans le monde. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Maria Pilar Mfonondong, alias Pili Lamilagrossa, est à la conquête des mélomanes de l'Afrique durant cette année 2018. La Côte d'Ivoire, considérée comme une référence du showbiz, est la première escale de cette star de la musique équato-guinéenne. Elle est actuellement la seule artiste de son pays à vendre musicalement la destination Guinée équatoriale en Afrique de l'Ouest. Ça se passe très bien. Les gens, j'ai déjà beaucoup de fans, même c'est déjà même comme si j'habite ici à Abidjan, partout où je passe, j'ai les fans. Les gens adorent ce que je fais, ils aiment ma musique. Je suis très contente de ce côté.
Maria Pilar Mfonondong a débuté sa carrière en 2008. Elle compte à son actif 8 albums en 10 ans. Son premier bébé musical baptisé Mujer Abandonada, qui aborde les conditions difficiles des femmes, la révèle au grand jour. Aujourd'hui, c'est son dernier album, Por Favor Señor, sorti en 2017 et chanté sur un rythme coupé-décalé qui pourrait la propulser sur la scène internationale selon des acteurs du showbiz. Por Favor, qui est une musique qui est déjà jouée sur les grandes chaînes. Donc je pense même que c'est une musique qui peut être vendue ici en Côte d'Ivoire. C'est un album vraiment coloré. C'est un album qui parle du fait de la société, qui parle de plusieurs aspects. Maria Pilar Mfonondong, ou Pili la Milagrosa, fait plusieurs genres musicaux, notamment les rythmes traditionnels de l'Afrique centrale. Il s'agit du bikoussi et surtout du machacando de la Guinée équatoriale. Elle fait également du reggae, de l'afrobeat, de la rumba pour mieux vendre sa musique dans le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.